Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Angers-Figaro. Alors, journaliste, et vous êtes directeur également du news magazine emblématique Le Point. On vous retrouve surtout sur cette rentrée sur France Télévisions. Après la suppression de l'émission sur France 2, c'était quoi, en fin de saison? Semaine critique. Semaine critique, ça marchait bien, c'est dommage. Bon, voilà. Une nouvelle aventure qui commence. On va retrouver. Ça marchait bien, ça faisait 600 000, plus de 600 000 téléspectateurs par émission. Et puis on avait des parts de marché qui allaient de 6 à 8 ou 9. Ça fait rêver aujourd'hui. Donc changement d'époque, on va dire, changement de grille, donc, puisque maintenant on va vous retrouver dès ce soir, donc vendredi, une mensuelle sur France 5, 2012. Les grandes questions, alors, qui a été programmée à 21h30. Est-ce que c'est pas gênant pour le lancement d'une nouvelle émission sur France 5? Oui, c'est un peu compliqué. C'est clair, hein, la programmation, c'est sûr. Mais en même temps, je vais pas me plaindre, moi, parce que je suis très content. En fait, on m'avait fait un beau cadeau. Voilà, on supprime l'émission, c'est dommage. Voilà, elle était en plein vol, quoi, parce que quand même, elle commençait à marcher. Et j'ai fait cette proposition, cette contre-proposition tout de suite, et ça a été accepté. J'étais très heureux, enfin, de retourner sur France 5 avec les équipes que je connais bien. J'ai travaillé 3 ans à France 5 quand même. J'ai retrouvé tout le monde. Et c'est le retour de l'enfant prodigue, si vous voulez. Et je suis très heureux de faire une émission de philo, parce que j'ai toujours adoré la philo. J'ai toujours eu beaucoup de philosophes dans toutes mes émissions. Moi, je fais depuis 15 ans de la télé, des émissions culturelles. C'est dur, hein, parce que c'est un vrai boulot. Sur des créneaux difficiles, souvent, en termes de programmation. Oui. Puis surtout, c'est pas un problème de programmation, c'est un problème faut créer une espèce de chimie. Vous voyez, le casting est extrêmement important. Puis également aussi la mécanique. Hein. Si on se trompe sur la mécanique, on se plante complètement. Donc moi, j'ai eu les hauts, des bas. J'ai toujours pas trop mal réussi, mais parfois j'ai connu des échecs. Et en général, toujours des histoires de mécanique. Vous voyez, vous n'arrivez pas à tenir. Et là, je voulais faire une émission philo. On me laisse la faire. Je suis très heureux. Donc c'est une émission philo qui va s'intéresser à des problèmes fondamentaux liés quand même à la politique avec la présidentielle. Oui, c'est pas une émission politique. On va prendre les thèmes qui seront traités pendant la campagne électorale. Premier thème, par exemple. Le premier thème, là, c'est l'argent. Et ça forcément traité, parce qu'il y a l'histoire des banques. Il suffit de regarder le débat d'avant-hier, soir, entre Aubry et Hollande. Bon, c'est clair, les banques, ça occupe. Bon, vous avez beaucoup d'actualités avec la crise financière, bien entendu. L'argent. Donc on fait ça dans un centre commercial, parce que l'idée, c'est la philosophie, c'est la vie. Hein, c'est le petit slogan. Donc vous replacez dans la vraie vie. Et donc là, on se met dans la vraie vie. Alors, ce sera dans un lycée. Là, c'est dans une galerie commerciale, Montparnasse. Après, ça sera dans une gare. Enfin voilà, on va changer le lieu à chaque fois, en essayant évidemment que le lieu se rapproche un petit peu du thème qu'on traite. Alors justement, dans la thématique que vous avez annoncée, vous souhaitez, je vous cite, mettre les grandes idées à l'épreuve des faits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire on prend des philosophes. Là, on a fait fort pour la première. Il y a donc sur le même plateau Michel Onfray, Edgar Morin, Emmanuel Todd, Cynthia Fleury, et puis on les met en face d'experts. Voilà, donc il y a d'experts, c'est-à-dire des gens de la vie civile, de la vie civile, et qui sont pas évidemment pas des philosophes, et qui bossent par exemple sur l'argent. Il y a Alain Minc qui s'y connaît, qui est à la fois économiste, qui a une expérience d'affaires, conseiller d'entreprise, etc. Une femme qui travaille dans un fonds d'investissement à Londres, jeune femme, courageuse, comme ça, hein, elle a pas froid aux yeux, elle est venue, Bettina Mazzocchi. Et puis voilà, on a pris aussi une chef d'entreprise qui nous raconte comment elle a gagné de l'argent, Oriane Garcia. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'émission, si vous voulez, c'est d'abord de la philo, on débat, et puis ensuite, ces philosophes sont confrontés à des personnes qui travaillent, en fait, dans le secteur dont on parle. Vous parliez qui touchent leur bille, si vous voulez, sur la question qu'on va traiter. Semaine critique, donc, vous disiez que vous avez eu des bons scores d'audience. Est-ce que pour cette nouvelle émission, on vous a fixé un cap d'audience, justement, sur France 5 ou pas? Non, à ma connaissance, non. Enfin, j'ai pas suivi les choses d'assez près, je pense pas. Et de toute façon, il y a pas assez d'émissions. Franchement, vous voyez, on va faire 6 émissions dans l'année pour l'instant. Enfin, j'espère qu'on en aura davantage. Et l'idée là, et de toute façon, moi, je suis retourné, disons, dans la famille, là, à France 5, et je vois bien, je me sens très soutenu du tout. J'ai pas du tout le sentiment l'accueil de Bruno Patino a été exceptionnel. Enfin, non, je suis très heureux. Le patron de France 5, et puis toutes les équipes autour. Laurent Chavero, etc. Enfin, tout le monde a été vraiment... J'étais accueilli à bras ouverts. Et puis j'ai envie de faire une émission un peu, comment dire... une émission symbole, enfin quelque chose, vous voyez, qui élève le niveau. Moi, j'aime beaucoup l'idée de service public.
J'ai toujours été attaché à ça. J'ai toujours un peu comme... J'ai commencé, moi, à la télé il y a longtemps, en fin des années 90 sur Paris Première, chaîne privée, mais qui était très haut de gamme, qui est restée. Chaîne culturelle. Oui. Du groupe M6. Bah, j'étais, à l'époque, voilà, j'avais une émission culturelle, une émission littéraire, d'ailleurs, qui s'appelait Le Gai Savoir. Et puis, après, c'est vrai que j'ai appris dans le service public, j'ai adoré la période du service public où, enfin, toutes ces années où j'ai finalement essayé de faire partager, de faire découvrir, de faire lire, de faire connaître de nouveaux visages aussi dans les domaines de la culture, là maintenant de la philosophie. Enfin, j'aime bien la connaissance au sens large, on va dire. La connaissance, voilà. Alors vous parliez de service public. Dernière question très rapide. Le président Rémi Fimelin de France Télévisions a signé une tribune assez, on va dire, dynamique où il défendait les prises de risque de la nouvelle grille de la rentrée et il citait déjà le succès de votre émission. Est-ce que ça vous a fait sourire? Non, parce qu'en fait... Il parlait des audiences. Donc non, il parlait pas des audiences. Il a dit le succès et je vois très bien ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû avoir des retours parce qu'il y avait beaucoup de gens de France 5, beaucoup d'amis, de gens de ouais, parce que j'ai travaillé un certain nombre d'années quand même à France 5, et qui étaient là, qui ont regardé. Il a dû avoir des bons retours parce que vous savez, quand il y a une première émission, et surtout cette petite émission comme ça qu'on a je dis pas improvisé, mais si vous voulez, il n'y a pas eu de pilote avant. Vous voyez, c'est une émission comme ça qu'on a, voilà, comme je fais toujours d'ailleurs, on fait directement, on s'est lancé dedans. Ça ressemble un peu à un numéro 0, comme on dit dans la presse, pour les journaux. Vous savez ce que c'est, le numéro 0. Et donc, je crois qu'il a eu des bons retours et il a dû, effectivement, il a parlé de succès, mais je pense qu'il parlait plus du fond que de l'audience, vu qu'elle n'était pas passée. Je pense qu'il le savait. Ça, moi, ça me paraît un mauvais procès, voilà. Donc, on ne lui fera pas de mauvais procès, donc. Non, faut pas lui faire. Non. François-Olivier Gisbert, merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès lundi pour un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Et je vous remercie.